À notre principe de correspondance sur la particule, comme nous venons de le voir, en fait, la particule, elle est soumise à l'action d'aucune force et son énergie totale, l'énergie égale au Hamiltonien dans l'équation de Schrödinger. L'énergie totale, donc, l'énergie totale de la particule, c'est que son énergie cinétique qui peut s'écrire comme ça, 1 demi de m v2 et le Hamiltonien, il s'écrit aussi comme ça, p carré sur 2m. P carré, en fait, c'est 2 fois l'impulsion scalaire gradient moins i h bar scalaire gradient. Et après développement, en fait, les moins, ils deviendront des plus, et les i, ça devient i carré, et i carré, c'est égal à moins 1, d'où j'ai moins h bar scalaire le gradient au carré, et le gradient au carré égal au Laplacien d'où si j'écris maintenant le Hamiltonien égal à p carré sur 2m égal à moins h carré sur 2m scalaire fois le Laplacien. Et après, si je veux retrouver maintenant mon équation de Schrödinger pour la particule qui n'est soumise à l'action d'aucune force, j'écris tout simplement E, et E, c'est égal à h bar d rond sur d rond t de psi égal au Laplacien, égal au Hamiltonien qui est là, égal à moins h bar sur 2m Laplacien de psi. Et bien, ça, c'est notre équation de Schrödinger, ça. Et après, si on veut retrouver l'équation de Schrödinger habituelle, en fait, on revient sur notre hypothèse de départ, on met maintenant une force qui agit sur la particule. Donc, autrement dit, il y a une force, et la particule est soumise à l'action d'une force. On aura le potentiel qui n'est plus égal à 0, d'où, ici, on rajoute le potentiel plus V de x et de t de psi. Et on a l'équation de Schrödinger. Voilà. À partir du principe de correspondance, on peut retrouver l'équation de Schrödinger.